Cet épisode est présenté par Fabriqueville. Nous savons tous que c'est pratique d'avoir des ventilateurs, mais c'est pas très esthétique. Donc, avec du tissu, vous allez pouvoir toutes les décorer. Écoutez ce qui suit. Bienvenue dans mon espace créatif. Aujourd'hui, on fait de la couture, mais pour un projet assez inusité. J'étais tannée, j'ai plein de ventilateurs à la maison, au plafond, et j'étais tannée de les voir parce qu'ils sont vraiment pas beaux du tout. Donc, je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être décorer les ventilateurs que j'aime pas à la maison, et rien de mieux que de faire des enveloppes pour les pales qu'on a ici, que j'ai défait, j'ai enlevé exactement sur mon ventilateur. Et tous ceux à la maison qui ont des ventilateurs qu'ils n'aiment pas, mais qui sont très pratiques en été, on est très content de les avoir. Mais c'est le temps de les décorer parce que les tissus, il y en a plein et les possibilités, ils sont grandes. Alors, on peut en profiter. Donc, c'est simple à faire, mais il faut vraiment suivre ce que je vous dis. Tout ce que je dis, évidemment, ça va être sur le blog de natachacreative.com. Et c'est de la couture, évidemment. Ça vous prend une machine à coudre pour faire ça. Et l'idéal, c'est de se préparer un genre de patron, si on veut, avec du carton. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a aidé énormément. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre notre carton et de mesurer, si on veut, votre pale afin que vous ayez environ tout le tour un 3/4 de pouce de plus large, de façon à vous baser sur cette mesure-là pour préparer votre tissu à l'avance. Donc, celui-ci, c'est celui qui sera en dessous, celui qu'on voit en fait. Et j'ai fait deux autres qui sont comme ça. En fait, si on s'arrête à regarder comme il faut, j'en ai deux, mais ils sont beaucoup plus larges. Il n'y a pas personne qui a le même type de ventilateur à la maison, donc je vais mettre le mien. Pour ceux qui ont le même type de ventilateur, vous allez pouvoir vous guider de mon patron, mais ceux qui ont un autre type de ventilateur, là, ça sera à vous de le décrocher et de faire comme moi un patron sur du carton. Et ce que j'ai fait ici, c'est que celui-ci, je l'ai agrandi de 2 pouces de plus large afin que je sois capable de bien couper mon tissu. J'ai déjà pré-coupé mon tissu pour chacun d'eux. Moi, j'avais 4 pales sur mon ventilateur. Donc, ce que j'ai fait, si on regarde bien, je vais vous montrer quand même tout de suite ce que ça donne. Ça va vous donner une meilleure idée. C'est vraiment beau, c'est super pratique. Et ici, je l'ai fait pour la chambre de mon petit-fils. Donc, on rentre à l'intérieur. On referme. Ça fait vraiment joli. Et puis, chez Fabriqueville, on peut trouver du beau tissu pour enfants. On referme le velcro. Tout le tour comme ça. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ceci, c'est ce qu'on voit en dessous. Et ça, c'est ce qui est caché vers le haut du plafond. Donc, on ne voit pas le velcro. Ça fait un beau travail. C'est super le fun. Et puis, vous allez aimer ça. Ça fait un beau travail. L'idéal, c'est sûr que moi, je n'ai pas pris un tissu qui était flexible. J'ai pris un tissu qui était plutôt rigide. Donc, le fait qu'il n'est pas élastique, c'est sûr qu'il faut mettre un velcro. Pour ceux qui veulent avoir un plus élastique, un tissu qui est stretch, comme on dit, idéalement, ça serait justement de faire votre enveloppe et ensuite de mettre un élastique à l'extrémité ici où vous allez faire où vous allez revisser, si on veut, la pale du ventilateur. Et là, vous pourriez faire ça avec n'importe quel tissu qui est stretch et c'est super génial. C'est facile à faire, c'est une couture tout le tour et puis un élastique, donc c'est assez rapide. Donc, j'ai pré-coupé, comme je disais, mes tissus. Le premier patron, c'est celui-ci. Donc, il est coupé, il est prêt. J'ai passé au fer mon petit rebord ici. Et j'ai fait mes deux autres qui étaient de l'autre côté. Évidemment, j'ai fait aussi, déjà, j'ai préparé mon tissu. Et comment on va procéder? C'est qu'en fait, j'ai fait le pli de façon à ce qu'on puisse intégrer le velcro d'un côté et de l'autre. Donc, je vous explique comment pour le velcro. C'est la première chose à faire. Donc, on va laisser cette partie-là pour tout de suite. On met le velcro, on se prend des aiguilles.
Moi, j'ai laissé le velcro avec un espace ici pour être capable. Je vais me guider des deux côtés, là. Le côté mâle, le côté femelle, évidemment. Celui-ci s'en va ici. Donc, je m'en viens fixer ça temporairement avec mes aiguilles. Et ensuite, je vais pouvoir aller coudre le tout. Donc, on est rendu à l'étape pour la couture. Je prépare ma machine et je pars. Donc, j'ai terminé mes deux côtés pour le velcro. Et là, je peux les essayer, voir si tout va bien. Parfait. Donc, je suis prête à l'assemblage. Ensuite, on va venir mettre mon beau cordonnet au pourtour de mon tissu. Donc, je vais commencer par fixer au rebord. Et là, je m'en viens tout fixer ça ensemble. Donc, j'ai enfin terminé mon pourtour avec le cordonnet. Et là, il faut faire le test pour voir si tout rentre, mais on va le faire à l'envers pour commencer. On va faire un petit truc. Bon, je vais venir prendre la balle. Je vais la mettre à l'intérieur. Je viens bien fermer. Et là, on voit qu'elle rentre bien. Là, c'est sûr que c'est pas le bon sens, mais je vais vous montrer pourquoi. C'est que, idéalement, une fois qu'on a terminé, on peut utiliser un crayon qui est soluble à l'eau comme ça, de couleur. De toute façon, c'est à l'envers du tissu, ça paraît pas. Et moi, ce que j'ai fait ici, c'est que je suis venue faire le tour avec mon crayon de la partie ronde de ma palle afin de savoir où aller faire ma couture pour bien fermer mon tissu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parti de ma couture ici. Et là, je suis venue faire un trait jusqu'au rebord où se tient mon velcro. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Je suis venue partir de ma couture. Je suis venue crayonner comme ça, dessiner jusqu'au rebord ici. Vous allez vous assurer de cette manière-là de bien faire la longueur de votre palle et que là, elle ne s'enlèvera pas avec la ventilation quand vous allez démarrer votre ventilateur. Donc, moi, mes lignes guides, ils sont là. Je vais renlever la palle à l'intérieur. Et là, je m'en viens faire ma dernière couture qui est... Il faut bien s'assurer que c'est droit. Et là, je m'en viens coudre cette section-là, des deux côtés. Et voilà, le tour est joué. Là, on va aller faire le test. On revire tout ça de côté, de l'autre côté. Et là, on s'en vient mettre... Et tous les côtés à l'intérieur, tout l'extra tissu, vous allez faire le tailler par la suite, il n'y a pas de problème. On fait le test avant. Sinon, il faut découdre puis recommencer. Donc, c'est idéal de faire le test. Alors, on rentre la palle à l'intérieur. On s'en vient ajuster le velcro. Et le tour est joué! Donc là, c'est terminé. C'est super simple. Vous allez faire, si vous avez 5-4 pâles, ben, c'est à vous de faire la quantité qu'il vous faut. Mais là, j'ai un petit truc super le fun pour ceux qui veulent, pour les enfants. C'est une idée que j'ai eue parce que avec mon petit-fils Noah, je voulais vraiment faire regarder la tension au plafond. Donc, vous pouvez à la toute fin, vous mettez à l'intérieur un plastique ou un sac de plastique ou encore un papier glacé. Et vous pouvez à l'intérieur, sur le dessus du tissu, vous pouvez peindre avec de la peinture fluorescente dans le noir. Donc, vous faites que en fait, c'est incolore. Et avec un pinceau rond, vous venez peindre les motifs. Si vous avez des flocons de neige, des petits bonhommes. Moi, j'avais un bonhomme de neige ici. Donc, vous appliquez
glow in the dark comme ça sur les bonhommes et puis vous laissez sécher. Vous pouvez mettre 2 couches pour que ça soit vraiment beaucoup plus fluo. Et à la suite de tout ça, ben, quand vous avez fermé la lumière de la chambre à coucher, vous allez avoir les petits bonhommes fluorescents dans le noir et ça va attirer l'attention de vos tout-petits. Et pour les gens qui veulent faire juste de la décoration pour adultes, bien évidemment, si ça vous tente de mettre des glow in the dark, ça sera à vous de vous amuser si ça vous tente. Et puis j'espère que vous avez apprécié les belles idées décoratives pour les ventilateurs, parce que moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je vais tout décorer les miens parce que je trouve ça vraiment dole. Donc, bon projet à tous!